C'est un gros câlin. Nous ne comprenons pas toujours comment le Tout-Puissant fonctionne, Hannah. Mais il me semble qu'il veut te dire, et peut-être à nous aussi, quelque chose. Nous devons attendre jusqu'à ce que nous comprenions ce que réellement il veut nous dire. Mes parents étaient des gens craignant Dieu. Lors des longues soirées d'hiver, nous nous asseyions autour de papa qui nous lisait une histoire de la Bible et nous discutions à propos du texte lu. Les histoires préférées de papa étaient celles de Moïse, Abraham, Isaac, Jacob et ses fils. À partir du moment où j'ai commencé à faire ces rêves, papa m'a raconté des histoires de personnages de la Bible qui eux aussi avaient eu des rêves ou des visions. C'est ainsi qu'il m'a raconté l'histoire de Joseph, le fils préféré de Jacob, qui avait des rêves prémonitoires inspirés de Dieu, qui finirent par s'accomplir des années plus tard. Il m'a dit aussi comment Joseph avait reçu du Tout-Puissant l'interprétation des rêves du grand pharaon d'Égypte. Je me demandais donc si mes rêves pouvaient signifier quelque chose ou représenter pour nous un quelconque avertissement. Un jour, je surpris une conversation entre mes parents qui confirma ce pressentiment. Ma mère parlait d'une voix inquiète. « Erling, crois-tu que ces rêves puissent être un avertissement pour nous ?»« Je ne sais pas, répondit mon père. Crois-tu vraiment que ce qui s'est produit des siècles auparavant puisse se repasser encore aujourd'hui? Nous sommes bien intégrés ici. Nous ne sommes à charge de personne. Beaucoup des nôtres sont à la tête d'industries, d'un savoir-faire unique. Ils ont besoin de nous. Pourquoi nous détruiraient-ils? Ma mère semblait à la fois terrorisée et furieuse. Pourquoi? Pourquoi l'ont-ils fait alors? Pourquoi tout ce mal fait à nos ancêtres, gratuitement? Avaient-ils des raisons alors? Mon père semblait essayer de la calmer. Tu sais, chérie, tu ne dois pas avoir peur. C'était une autre époque. Je ne suis pas aussi confiante que toi, Erling. Notre enfant est un cadeau du Tout-Puissant. Nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour la protéger. N'aie pas peur, ma chérie. Tu sais, c'est une histoire de quelques semaines. La guerre ne durera pas toujours. Et bientôt, tout redeviendra comme avant. Je retournai me coucher avec un sentiment étrange. Tout au fond de moi, je sentais bien que ma mère avait raison, même si je ne comprenais pas vraiment de quoi elle voulait parler. Cette nuit-là, je fis des rêves étranges et décousus qui semblaient changer constamment. Au bout d'un moment, j'en eus assez. Je décidai que je ne voulais plus dormir. Je ne voulais plus rêver. Alors je pris ma poupée, Karina, et je décidai de jouer avec elle. Viens, Karina, nous allons jouer ensemble et tu sais quoi? Nous sommes invités pour le thé. Alors tu dois te changer. Tu ne peux pas garder cette robe-là pour sortir. Hein? Il faut que tu en mettes une plus jolie. Regarde, je vais t'habiller bien. Tu vois, celle-ci, elle est beaucoup plus belle. Tu seras bien mieux ainsi. Alors, je vais t'installer. Mets-toi sur la chaise. Tu es plus petite. Tiens. Alors, mademoiselle Karina, un sucre dans votre thé? Un peu de crème? J'en prendrai aussi. Délicieux. Tu sais, Karina, j'ai trouvé quelque chose. J'ai un secret à te dire. J'ai trouvé une boîte à trésors, je t'assure. Elle est là, sous une lettre du plancher. Tu veux la voir? Tu ne dois en parler absolument à personne. C'est promis. Je vais te la montrer, tu vas voir. Elle est très jolie. Elle est juste là. Regarde ça. Oh,
Comme elle est jolie, comme elle a l'air ancienne. Et ses dessins dessus, on dirait qu'il raconte une histoire. Je me demande d'où elle peut venir. Peut-être d'Espagne. Non, non, laissez-nous. Pas mon papa. Non. Laissez-nous. Laissez-nous. Au secours. Papa. Papa. Au secours. Tu as pu la calmer, Erling? Oui, elle s'est endormie. Elle arrivait à nouveau. En fait, cette fois-ci, je ne saurais dire si c'était un rêve ou une vision, mais en tout cas, c'était vraiment horrible. Assieds-toi, ma chérie. Elle nous a vus. Nous étions dans un château fort en Espagne et on nous a amenés dans les caves du château. Nous sommes passés devant un homme qui était pendu par les bras à une corde attachée au plafond. Les soldats avaient attaché des cordes à ses pieds et tiré sur ses jambes. Il hurlait de douleur. Puis, elle dit qu'ils s'en sont pris à moi. Des hommes en noir avec des capes et des capuchons noirs m'ont interrogé. Elle dit qu'ils criaient dans une langue étrangère et, en fait, je crois que dans son rêve, il s'agissait de l'espagnol car elle a dit que ça sonnait comme la berceuse. Puis, elle dit qu'ils ont commencé à me torturer. Ce qu'elle a raconté correspond exactement à ce qui s'est passé durant l'Inquisition espagnole. On dirait qu'elle a vu chaque détail. C'est incroyable parce que nous ne lui avons jamais rien dit à ce sujet et mes livres n'en parlent pas. Elle dit qu'ils m'ont allongé sur une table de supplice et qu'ils ont attaché mes mains et mes pieds aux 4 extrémités de la table avec des cordes sur lesquelles les soldats tiraient toujours plus fort. Elle dit qu'elle pouvait entendre mes cris et ceux des personnes qui étaient torturées de la même manière que moi. Elle dit que le sous-sol était rempli de ces personnes torturées par ces hommes habillés de noir. Au fur et à mesure qu'elle me racontait ce qu'elle avait vu, j'avais l'impression de le voir moi-même. C'était vraiment horrible. Ma pauvre petite fille. Pourquoi fait-elle de tels cauchemars? Elle est si jeune. Erling, c'est un avertissement. Tu ne veux pas voir la réalité en face. Tu crois que tu t'en sortiras toujours. Mais tu vois, nous avons pu garder le secret jusqu'à présent. Mais elle a trouvé la boîte. Qui sait si elle n'en a pas parlé à quelqu'un? Non, elle n'en a parlé à personne. Là où je l'ai... Non, je lui ai défendu d'en parler à qui que ce soit, je t'assure. Elle ne le fera pas. Est-ce que tu l'as changée de place? Oui. Là où je l'ai mise, elle ne la trouvera pas. Mais Erling, nous devons partir. Toi-même, tu as dit à Hannah que ses rêves peuvent être un message du Tout-Puissant. Tolsen, le boutiquier, est un collaborateur et Jensen aussi. Il pourrait leur dire et nous faire prendre. Nous serions alors déportés ou tués. Je crois que nous devons partir rapidement. S'ils s'aperçoivent que nous avons fui, ils partiront à notre recherche. Si nous sommes pris alors, ça pourrait être pire pour nous. Je crois que nous devons attendre et espérer pour le meilleur. Je crois surtout que nous devrions prier comme Joseph l'a fait pour savoir ce que réellement le Tout-Puissant veut nous dire. Peut-être même provoquera-t-il un événement pour t'ouvrir les yeux. J'avais l'impression que tout le monde savait quelque chose que je ne savais pas. Mais quoi? Morena me llaman, yo blanca nací.
Morena me llaman, yo blanca nací. De pasear galana, mi color pedri. De pasear galana, mi color pedri. De aquellas ventanicas marronjan flechas. De aquellas ventanicas marronjan flechas. Si son de amores, vengan derechas. Si son de amores, vengan derechas. Vestido de vedre ideal te li, vestido de vedre ideal te li, così dice la novia con il celibe. Così dice la novia con il celibe. Scaleri caliso d'oro de marfil. Scaleri caliso d'oro de marfil. Para que suba la novio a dar kidushin. Para que suba la novio a dar kidushin. Morena me llama el hijo del rey. Morena me llama el hijo del rey. Si otra vez me llama, me voy yo con él. Si otra vez me llama, me voy yo con él. Papa m'a amené à Tromsø pour acheter de la farine pour faire du pain. Je pense que ce jour-là a vraiment marqué un tournant pour nous. Je me sentais toujours comme une adulte lorsque nous allions en ville ensemble et c'était toujours une joie pour moi. Mais ce jour-là, l'atmosphère était différente, pesante. Sur la place du marché à Tromsø avaient été installés des espèces de grands drapeaux rouges avec de grosses araignées noires à quatre pattes. Je ne les aimais pas du tout. Papa m'a dit que c'est les Allemands qui les avaient installés là. Dans la rue, les gens marchaient tous vite, la tête baissée, sans se regarder les uns les autres. On aurait dit que tout le monde avait peur et qu'il venait juste de se passer quelque chose de terrible. Tout à coup, au détour d'une rue, nous avons vu un camion de l'armée allemande avec un groupe de soldats qui entourait un petit groupe de personnes. Alors que nous approchions, j'ai vu que les personnes que les soldats avaient arrêtées portaient toutes des brassards avec une étoile jaune à 6 branches. Certains étaient en sang, comme s'ils avaient été battus, et beaucoup avaient des valises auprès d'eux. Tout à coup, 2 des soldats se sont déplacés de l'autre côté de la rue pour aller arrêter d'autres personnes. Profitant de la confusion momentanée, mon père s'est approché de l'un des hommes blottis dans le groupe et lui a dit « Viens, Raim, viens, je veux t'aider. » L'homme s'est retourné vers mon père et lui a fait signe de partir en murmurant « Pars, Erling, pars, je t'en prie, c'est trop tard pour moi maintenant. Mais toi, ne te laisse pas prendre, va. » Puis, un soldat est arrivé, il nous a parlé durement et nous a repoussés. Mon père a continué à fixer l'homme un moment et lui a dit «
Dieu soit avec vous. Puis, il m'a pris par la main et nous sommes repartis dans l'autre sens. Alors que j'ai regardé en arrière, j'ai vu que les soldats forçaient ces gens à monter dans le camion à coups de crosse de fusil. J'aurais voulu poser des questions, mais mon père me lança un regard sévère qui m'intima le silence. Nous sommes rentrés dans une boutique voisine pour acheter des provisions. Immédiatement, Tolfsen, le boutiquier, nous a lancé un drôle de regard. « Tu as vu ces juifs qu'ils ont arrêtés, Erling? Tu les connais? Ne parlais-tu pas avec l'un d'eux » Mon père répondit calmement « Excuse-moi, mais je ne sais pas de quoi tu parles. » Et il serra fort ma main pour que je garde le silence. Mais l'homme insista. « Je suis sûre que je t'ai vu parler avec l'un d'eux, Erling. Comment se fait-il que tu les connaisses ?»« Excuse-moi, mais j'avais la tête ailleurs, je n'ai pas porté attention. » Dès que nous sommes sortis de la boutique, papa m'a traîné le plus vite que possible jusqu'au bateau pour retourner sur l'île. Il gardait le silence. Arrivé à mi-chemin, j'ai enfin osé parler. « Papa, pourquoi est-ce que ces gens en ville, ils ont été arrêtés? Tu ne dois parler à personne de ce que tu as vu, Hannah. Tu as compris? À personne. C'est la guerre. Et les gens font des choses terribles pendant une guerre. » Mais qu'est-ce que ces gens avaient fait de mal, papa? Rien. Ils n'avaient rien fait. Ils étaient innocents. Je les aurais aidés si j'avais pu, mais il n'y avait rien que je puisse faire. Si j'avais essayé, toi et moi, nous aurions été emmenés avec eux. Papa, pourquoi l'homme dans la boutique, il t'a parlé d'eux? Les gens sont curieux, c'est tout. Papa, qu'est-ce qu'un juif?